Tu penses que l'argent fait le bonheur? Eh bien, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a prouvé que c'est vrai, mais seulement jusqu'à un certain point. Je vous explique tout ça. Alors Kahneman et Deaton, son collègue, ont mené une étude célèbre en 2010 qui montre que le bien-être augmente avec le revenu, mais seulement jusqu'à peu près 75 000 $ par an, ce qui fait à peu près 5 000 € par mois. Au-delà, gagner plus d'argent ne va pas améliorer votre bien-être émotionnel au quotidien. Bon après, évidemment, ce chiffre dépend de l'endroit où vous habitez. 5K à Paris ou à la campagne, c'est pas du tout la même vie. Et puis avec l'inflation, il faudrait ajuster cette somme à la hausse, à peu près dans les 7 000 € par mois. Alors pourquoi un tel plafond? Parce que l'argent permet de couvrir nos besoins essentiels. Le logement, la santé, les loisirs. Mais une fois qu'on n'a plus de stress financier, avoir plus d'argent ne va pas vous rendre forcément plus heureux. Une fois que vous avez un bel appart, une belle voiture et que vous pouvez voyager de temps en temps, vous avez de quoi être heureux. La différence entre une bouteille de vin à 50 balles et une bouteille à 1000 €, elle est quasiment imperceptible pour la plupart des gens. Un voyage peut vous rendre heureux par exemple. Mais que ce voyage soit dans un avion de ligne ou dans un jet privé, ça change pas grand-chose tant que vous êtes entouré des personnes que vous aimez et que vous profitez de votre voyage. Par contre, effectivement, si vous aimez voyager et que c'est impossible pour vous pour des raisons financières, l'argent pourrait vous rendre heureux à ce moment-là. Pourtant, il y a une étude plus récente qui a l'air de contredire tout ça. En 2021, Kahneman et Killingsworth ont trouvé que pour certaines personnes, le bonheur continue d'augmenter même au-delà de ce seuil. Mais à une seule condition, il faut déjà être une personne globalement satisfaite de sa vie. Sinon, gagner plus d'argent ne changera absolument rien à ton mal-être. Donc même cette étude contradictoire montre que l'argent seul ne peut pas vous rendre heureux. Alors pour conclure, il semble que les chiffres ne sont pas vraiment clairs sur la question et il y a pour moi un paramètre qui n'est pas pris en compte dans ces études, c'est la différence entre les individus. Si on est extrêmement matérialiste, alors il est possible que la courbe puisse augmenter sans arrêt en fonction du niveau de richesse. Mais il y a plein d'autres dimensions de la vie qui nous procurent du bonheur. L'amitié, l'amour et surtout, je crois, la créativité. Si je vous laisse le choix entre une vie de confort à se prélasser au soleil dans une villa et une vie plus créative où vous arrivez à changer un peu le monde à votre échelle, laquelle choisissez-vous? Répondez-moi dans les coms.